Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie pour la restitution de ce 5e volet du C'est quoi ton dev? Donc je vous le rappelle, je vous soumets une photo de moi, je vous fournis le RAW et charge à vous d'en faire votre interprétation au niveau développement et me le soumettre. Et là, bien évidemment, on est dans l'épisode de restitution, je vais essayer de consolider, de restituer un petit peu vos différentes façons d'avoir interprété vos différentes sensibilités par une même photo. Donc bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque photo, je vais même essayer de passer peut-être plus vite que d'habitude, parce que d'habitude on prend au moins une bonne heure, et là j'aimerais que ça aille plus vite, donc je m'excuse par avance pour ceux pour lesquels je passerai vite pour la photo, mais bon, comprenez bien, l'idée c'est pas tant d'analyser chaque photo, c'est pas une revue photo, mais bien de voir les différentes sensibilités qu'on peut avoir tout un chacun autour d'une même photo, voilà, et l'interprétation qu'on peut en faire, et là bon, on voit que voilà, il y a beaucoup de photos sont différentes quand même. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Avant de commencer à regarder vos photos, je vous affiche ici la photo initiale brute, je dirais sans développement, presque sortie du capteur entre guillemets, juste convertie en JPEG pour vous l'afficher. Comme ça vous donne, pour ceux qui n'ont pas participé, la référence de base qui était une photo, ma foi, bon, sans ambition, mais une photo de vieille pierre. Voilà, il y avait un petit quelque chose que j'avais bien aimé. Donc on se retrouve tout de suite sous Lightroom pour voir vos 45 photos. Donc comme je vous disais, voilà, il y en a pas mal, donc je pense que je vais passer assez vite. Donc bon, je m'excuse encore pour tous ceux pour lesquels je vais pas m'arrêter beaucoup, c'est pas une revue photo. Ce que je voulais dire, c'est globalement, on a deux tendances et demie quand même dans les développements. Il y a ceux qui sont restés sur la photo de base et qui ont fait un développement, je vais appeler normal, je vois pas comment je peux qualifier ça différent. Il y a ceux qui ont fait un développement plutôt orienté noir et blanc pour mettre en évidence la vieille pierre, ce genre de choses. Et ceux qui ont fait des développements un peu plus extrêmes, sans que ce soit péjoratif, soit qui m'ont fait des développements un peu... Alors, certains plus extrêmes parce qu'ils sont carrément passés d'une photo de jour à me la transformer en photo de nuit, d'autres en photo plus carte postale vieillie, ce genre de choses. Mais bon, ma foi, c'est pas forcément inintéressant, bien au contraire. Donc je rentre tout de suite, donc je vous dis, je vais passer rapidement sur les photos, on va les voir une par une. C'est parti. Donc vous voyez ici toutes les photos que j'ai, donc on va commencer, hop. Alors je vous rappelle, hein, c'est pas une revue photo, donc je rentre pas dans les logiques de conseil, développement, tous ces trucs là, on les passe ensemble vite fait. Donc la première photo d'Alain Baudouin. Donc manifestement un bon recadrage pour peut-être mettre en évidence le chemin, ce genre de choses. En termes de développement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un développement assez classique. Il a fait le choix de sacrifier le ciel, voilà, bon, pourquoi pas, c'est une orientation format carré, voilà, ça marche beaucoup. Il y a très peu eu de recadrage au global, vous êtes resté de façon générale sur le format portrait assez classique, donc voilà. Donc pourquoi pas, moi là-dessus j'ai rien de spécial à dire. Bon, personnellement je trouve un peu dommage de perdre un peu la matière au-dessus, mais bon pourquoi pas. Chacun ses choix et c'est bien le but là. Deuxième photo, Alexandre Castelin. Alors Alexandre, tu m'en avais fourni deux, j'en ai choisi un, j'ai déjà dit une par personne. Donc voilà, j'ai choisi la photo convertie en noir et blanc. Donc là voilà, c'est toujours pareil, c'est ce genre de vieille pierre dans un vieux village. On peut vraiment faire cette interprétation noir et blanc vieilli comme si c'était une vieille photo, et je pense que c'est un petit peu la constatation, enfin ce que tu as essayé de faire, et je pense que c'est ma foi bien rendu. Donc voilà, donc le seul truc, bon moi là je dis je rentre pas développement, c'est la petite barre là ici là que tu aurais peut-être pu enlever, parce que bon du coup c'est vrai que je sais pas trop ce que faisait cette barre dans le paysage là, mais voilà, mais bon ça fait moins vieux, mais bon. Ou sinon ma foi, voilà, quelque chose d'un petit peu désaturé, décontrasté, noir et blanc un peu passé, moi j'aime bien, voilà, ça fait vieille photo, donc pourquoi pas. Alexandre Maresque, donc là une photo qui est relativement fidèle à la photo d'origine. Voilà, bon je rentre pas, hein, je vous disais, moi ce qui m'intéresse, hein, c'est plus de voir, de retirer votre philosophie de développement, les axes que vous avez tirés, que de dire vous avez plus fait un peu de clarté, un peu de luminosité, un peu d'exposition, ce genre de choses, donc je rentrerai pas. Même je le rappelle, hein, je fais une parenthèse vite fait pour ceux qui m'ont envoyé dans les explications, donc déjà je vous en remercie. Mais c'est pas la peine de rentrer dans les explications de ce que je vous dis, voilà, tous ces détails de tirette, ce genre de choses, parce que bon, j'ai pas le temps de les restituer pour tout un chacun. Je préfère savoir l'état d'esprit dans lequel vous étiez quand vous avez développé et ce que vous vouliez faire. Donc voilà, donc là je continue. Donc bon, Alexandre, bon ben ma foi, une photo assez fidèle, moi j'aime bien.
alias Simpson. Donc on voit qu'on est un petit peu toujours pareil, photo fidèle. Alors on voit qu'après tout un chacun, on joue avec les luminosités, les contrastes, ce genre de choses. Mais ça reste, ma foi, un développement qui reste à peu près dans l'esprit, je dirais, de la photo initiale. Arnaud Hanel. Encore pareil. Donc là, tu as un petit peu mis en évidence le ciel, qui était bon, assez blanc. Donc voilà, pourquoi pas. Ça fait peut-être un peu too much quand même, mais bon, pourquoi pas. Je me rappelle plus, dans ma photo, je crois que le ciel était assez blanc. Mais bon, pourquoi pas. Ça reste assez fidèle dans l'esprit, ça, voilà, j'aime bien. Benoît Dorel. Donc là, pareil, donc toujours, je veux dire, un développement fidèle. Là, tu as peut-être un peu plus forcé sur les contrastes et essayé de renforcer peut-être un petit côté dramatique, je dirais, de la scène. Pourquoi pas. Je veux dire, tout se joue. Je pense que c'est peut-être un petit peu forcé, je dirais, par rapport à la photo d'origine, mais bon, toujours pareil, c'est quand on compare les photos où on se pose, il y a des choses qui ressortent, mais quand on verrait la photo comme ça, pourquoi pas. Une photo de Benoît Fortier. Alors bon, j'ai essayé de retirer ceux qui m'avaient mis un petit peu leurs intentions dans les explications. Donc là, Benoît, il m'avait dit qu'il imaginait que cette photo a été prise dans le sud de la France. Donc je vous ai dit, on était dans le Vercors, oui. Ensoleillé, c'est pour ça qu'il a accentué globalement voilà, les détails, la vibrance, les détails des pierres, ce genre de choses. Donc on voit, voilà, bon, ma foi, une photo qui reste toujours pareil, assez fidèle à un développement standard. Voilà, je vous dis, c'est vraiment pas péjoratif, c'est l'esprit de la photo initiale. Donc une photo de Benoît Vénaud. Donc voilà, toujours un petit peu pareil. Je pense que là, tu as un petit peu quand même, on perd un peu. Alors, sauf à ce que tu aies voulu donner une ambiance un peu de début de soirée, ce genre de choses, on perd un petit peu le côté pep de la photo et le côté couleur. Bon, pourquoi pas. Je sais pas si t'as pas essayé de renforcer ici la lumière. Ouais, peut-être. J'ai l'impression que tu as joué ici pour donner peut-être... on a une impression de début de soirée ou quand ça commence un petit peu à tomber, il y a peut-être la lumière qui s'allume, là, ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est ce que tu as essayé de faire. Mais bon, pourquoi pas. Toujours un petit peu un côté ambiance dramatique. Ouais, c'est moins soft, je veux dire. Enfin bon, il y a moins le côté petit visage ensoleillé du sud de la France, quoi. Je veux dire, c'est par rapport à tout à l'heure. Mais bon, pourquoi pas. Cédric Mémin. Donc là, toujours pareil, voilà, donc tu es resté un peu plus fidèle, peut-être un peu plus les couleurs un peu plus saturées, t'as rien trop fait sur le ciel, je vois qu'il reste un peu blanc. Pourquoi pas, voilà, je vous dis, vous voyez, c'est toute la logique de comparer d'une photo à l'autre nos interprétations, je pense qu'on a tous notre sensibilité et c'est ce qui fait le charme de la photo, bien évidemment. Chantal Sager, excuse-moi. Donc là, toujours pareil, encore une photo fidèle, de façon générale, peut-être un peu trop tirée sur les bleus, j'aurais tendance à dire comme ça, mais bon, pourquoi pas, reste tendance, mais peut-être un peu tendance orageuse, je vais dire ça comme ça, donc pourquoi pas. Christian D, donc là, le parti pris du noir et blanc, donc ça marche toujours, le noir et blanc sur les vieilles pierres, ce genre de choses. Là, tel que c'est là, peut-être un peu, alors je sais pas si tu m'as mis, non, j'ai pas noté de trucs particuliers. Je trouve peut-être c'est un petit peu trop de micro-contraste qui fait que avec les feuilles, les pierres, ce genre de choses, ça fait un peu fouillis, tu vois, je sais pas si vous me suivez dans ce que je veux dire. Donc bon, je dis, je fais pas une revue photo, mais je trouve que ça avait beaucoup, les petites feuilles, tout ça, du coup, voilà, ça joue peut-être un petit peu trop. Tu vois, j'aurais un petit peu moins mis de contraste. Mais bon, toujours pareil, chacun son interprétation. Donc, merci Christian. Christian Garlot. Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a donné envie de donner une atmosphère un peu plus péchue. Donc, oui, bon, pourquoi pas. À la limite plus péchu, tu vois, j'aurais remonté un petit peu l'avance des blancs. Mais bon, pourquoi pas. Donc, ça reste, comme je vous disais, assez fidèle. Je pense que bon nombre d'entre vous, quand même, ont fait des développements relativement soft. Bon, pour une photo de paysage, il y a rarement d'extrême à faire. Donc, pourquoi pas. Allez, Cyril Delaunay. Donc encore un paysage, enfin un développement assez standard. Par rapport, on voit un petit peu un recadrage. Donc voilà, ça met un petit peu en évidence sur l'entrée du bâtiment, ce genre de choses. Bon, pourquoi pas. Sinon, le développement qui reste un peu fidèle. T'as rehaussé un petit peu les tons sur le ciel. Oui, bon, j'avoue que bon, c'est pas mal. Didier Blin. Alors là, comment on rentre dans un parti pris. Parce que là, pour le coup, t'as essayé d'assombrir comme c'était en début de soirée de nuit. Donc on perd un petit peu les couleurs, les tons. Alors là pour le coup, si c'est ce que tu as voulu faire, il y a juste un petit truc qui me fait un petit peu bizarre, c'est qu'on perd un peu, on désature un petit peu toutes les couleurs, sauf le rouge des roses là ou de je ne sais quoi. Et du coup, si c'est une ambiance tombée de nuit, elle aussi devrait un petit peu perdre en termes de couleurs. Donc si c'est ce que tu as voulu faire, et je pense que oui, puisqu'on voit que même les lumières, on a l'impression qu'elles sont allumées alors qu'elles ne l'étaient pas.
Tu vois, j'aurais un petit peu désaturé les tons rouges, ce genre de choses, quoi. Donc, mais sinon, l'esprit y est. Bon, voilà, bon. C'est pas tout à fait forcément ce que je vous demande, parce que c'est plutôt faire un développement standard d'une photo de base et pas forcément en faire vraiment une interprétation au sens extrême. Mais bon, pourquoi pas, à partir du moment où ça match, moi j'ai aucun souci. Allez, on continue. Donc vous voyez, encore là, encore plus poussé à l'extrême, donc la Dominique Dassonvillers. Où là, c'est carrément la photo de nuit. On a un peu une ambiance un petit peu aquarelle, ce genre de choses. Non, j'ai rien noté dans ce que tu as pu me dire. Je trouve que, ouais, il y a un effet certain, je trouve, c'est pas inintéressant. Peut-être un peu trop saturé à mon goût, tu vois. Mais j'aime bien. Ouais, là, pour le coup, il y a une ambiance, ça donne vraiment une ambiance certaine. C'est... Ouais, j'aime bien ta photo. Bravo. Enfin voilà, bon, c'est là, bon, ce que je disais, on sort un petit peu du simple développement, on est dans une vraie interprétation poussée un petit peu. Mais bon, à partir du moment où on fait pas de photoshopage, ce genre de choses, pourquoi pas, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Et là, bon, ça rend de façon assez sympa. Bravo. Eric Marc. Donc là, on revient dans une interprétation peut-être standard un peu moins, parce que j'ai l'impression quand même que t'as renforcé peut-être une... Eric Marc, qu'est-ce que tu m'as marqué là? T'as fait un effet un peu HDR pour faire ressortir la pierre. Je sais pas, parce que là, moi, tu vois, je vois plutôt une lecture un petit peu assombrie, enfin pour faire une ambiance un petit peu orageuse, ce genre de choses, un peu comme tout à l'heure dans une autre photo. Mais pourquoi pas. Mais je suis pas sûr par contre que le côté que ça fasse trop ressortir la pierre. Au contraire, là, je trouve qu'on a un petit peu plus tamisé l'ambiance. Mais pourquoi pas. Une photo de Frédéric Palanca. Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit, Frédéric? La maison ancienne de Pierre m'a donné envie de faire un entraînement style vieille carte postale. Oui, c'est à peu près ce qu'on lit. Donc, vieille carte postale, un petit peu... Je sais pas si c'est sépia, un petit peu jaunique, ce genre de choses. Pourquoi pas? À la limite, c'est peut-être pas assez vieilli, même à mon goût, tu vois. Mais bon, je pense que ouais, cette photo s'y prêtait bien. Et on va voir qu'il y a plusieurs interprétations dans ce style carte postale vieillie. Et j'avoue, quand je l'avais fait, c'était un petit peu ça qui me ressortait. Alors, j'avais pas interprété forcément le noir et blanc, ce genre de choses. Mais je trouvais ce petit côté vieux village, vieille carte postale, parce qu'on n'a pas de route, on a un chemin, enfin ça fait très visage de il y a 100 ans, quoi, ce genre de choses. Donc c'est un petit peu aussi pour ça que j'avais pris cette photo-là, ça m'avait matché par rapport à ça. Guillaume Seugnet, donc je suis désolé si j'écorche ton nom. Donc voilà, là on revient à un développement à peu près standard, t'as du débouché pour le ciel, les couleurs sont soft, standard, voilà. Bon, c'est un développement... neutre, voilà, sans parti pris de quoi que ce soit, mais c'était un peu aussi le but de l'exercice, donc voilà. Merci Guillaume. Hervé Lenné. Donc là, noir et blanc aussi. Alors là, peut-être t'as peut-être un peu forcé, alors je sais pas si c'est les contrastes ou pas, parce que du coup, on est très très noir, tu vois, je veux dire, et du coup, on perd peut-être un peu de lecture... voilà, en termes de... Alors voilà, je sais pas une revue photo, donc je vais pas vous dire ce que j'aurais fait ou pas, mais je trouve dommage qu'on perd un petit peu de lecture des détails, ce genre de choses, et du coup on est un petit peu... Alors on rentre dans le côté un petit peu où tous les micro-détails des fleurs, des feuilles, des détails de la pierre font en sorte que ça se perd un petit peu dans le noir. Mais bon, pourquoi pas. Une autre interprétation de Jean-Christophe Jacot, donc là on est encore dans une interprétation noire... Alors là, noir et blanc, plus renforcément orageux, ou peut-être une ambiance de début de nuit, je sais pas, toujours pareil. Donc là, c'est le seul, je crois, qui a dû me faire ça, le noir et blanc, plus un petit côté sombre, ce genre de choses. Pourquoi pas? Je trouve juste, moi, personnellement, que ça en revient un peu à ce que j'ai déjà dit sur une ou deux photos, où il y a beaucoup de détails, donc là, ça matche moins le fait de trop vouloir renforcer les contrastes, les micro-contrastes, les contrastes de façon générale, parce que du coup, ça fait ressortir trop de détails, il y a trop d'informations et on a du mal à lire. Mais dans l'absolu, c'est un vrai choix, pourquoi pas. On revient, Jean-Paul Florent a un développement un peu plus normal, enfin normal, de base, enfin dans la philosophie initiale de la photo, peut-être un petit peu clair, on a l'impression qu'il y a un petit voile, ce genre de choses, mais bon, pourquoi pas, ça peut être donné pour le coup une ambiance un peu de soleil, je sais pas si tu m'as dit quelque chose que j'ai noté, non. Voilà, voilà, c'est toujours pareil, après il y a autre chose aussi, ce qu'il faut voir, c'est vrai que je sais pas si on en parle, il faudra qu'on en reparle un jour là dans une revue ou un truc comme ça, c'est que après souvent il peut y avoir des différences d'interprétation aussi de ma part de vos photos, ça peut être lié au calibrage de mon écran, de vos écrans, et des fois ça peut être plus clair sur un écran et moins clair sur notre écran, ce genre de choses, il faut toujours y faire attention. En tout cas moi j'ai tendance à dire un petit peu que c'est un petit peu clair là, mais bon c'était peut-être pas comme ça que tu avais chez toi, ou alors c'est vraiment ce que tu voulais faire. Une photo de Cathy, donc relativement fidèle à la photo de base, t'as un petit peu rehaussé le ciel, ce genre de choses. Voilà, je pense que
là, j'ai pas grand chose à dire, c'est un développement standard, entre guillemets, hein, je veux dire, c'est sans être péjoratif, oh, de là, rien de là. T'as enlevé la petite barre, tout ça, bon, rien de spécial. Je pense que vous avez été beaucoup à être inspiré par rester dans cette philosophie-là, et ma foi, ouais, c'était pas mal. On verra, je vous montrerai à la fin la photo enfin l'interprétation finale que moi j'en avais fait. Mais ça reste fidèle à l'esprit, donc merci Cathy. Laurent Foulon, Laurent. Donc là, toujours pareil, un développement fidèle à l'esprit, peut-être un peu saturé, mais bon, après, voilà, si tu voulais rehausser un petit peu les verts, tout ça, ben, c'est réussi. Donc, pourquoi pas. Par contre, je trouve qu'il y a un petit peu que trop les verts de rehausser, tu vois. On a une ambiance un peu réchauffée, mais juste réchauffée sur les verts, fait bon. Bon, ça match quand même, moi j'aime bien, enfin, de toute façon, voilà, c'est... Pourquoi pas. Ludovic Thiou, je regarde à chaque fois si j'ai pas de petites choses à dire. Donc voilà, encore un parti pris de noir et blanc. Voilà, qui est un petit peu neutre, sans parti pris de faire vieille photo, ce genre de choses, juste un noir et blanc. Mais vous voyez, je trouve de façon générale que le noir et blanc neutre, hein, sans le côté je fais un parti pris de faire vieille photo, vieille carte postale, tout ce que vous voulez, ça matche moins parce que les pierres sont bien, mais les feuillages ne rendent pas trop. Et donc de façon générale, personnellement, je trouve que le côté pur noir et blanc sur cette photo-là rend moins bien qu'un noir et blanc plus désaturé, plus vieille photo. Mais c'est toujours pareil, c'est une interprétation de chacun. Dans tous les cas, je vois que tu as bien rehaussé le ciel, c'est bien. J'aime bien le ciel que tu as mis en évidence. Mathieu Dehaene. Donc pareil, un parti pris, un développement assez classique, un recadrage peut-être un peu plus fort que les autres, voilà, sur un format, je sais pas, 3/4, un truc comme ça, ou un peu plus serré. Pourquoi pas, qu'est-ce que tu m'as... Ah oui, tu as essayé de donner un petit coup de peps, oui, bon, ça se voit, ça reste assez soft, assez léger. Mais bon, pourquoi pas, voilà, c'est un développement assez standard et qui est dans l'esprit de la photo initiale. Merci Mathieu. Michel Bellens. Je regarde toujours, voilà, tu as voulu ressortir une lumière plus présente, une ambiance chaude, un ciel un peu plus détaillé. Donc le ciel un peu plus détaillé, mais plutôt noir. Alors je sais plus, je sais plus s'il faisait beau ou pas trop beau. Pourtant j'avais un souvenir qu'il faisait beau ce jour-là, mais c'est vrai que le ciel était pas top. Mais bon, c'était en fin d'après-midi, donc voilà, j'essaye de me resituer un petit peu pour voir un petit peu le contexte. Mais ma foi, tu es complètement dans la philosophie un peu de base de la photo. Je pense que tu as un petit peu joué sur le ciel, le reste est assez correct. Encore un Michel Mainsbruggen. Je suis désolé si j'écorche ton nom. Donc là, je regarde pas de truc spécial. Donc en développement standard, rehausser le bleu dans le ciel. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a certains qui ont voulu vraiment rehausser, faire en sorte qu'il y ait un ciel bleu, d'autres qui ont plutôt un ciel un peu menaçant, plutôt gris, ce genre de choses. C'est tout là où on voit le petit jeu du parti pris. Donc quand on prend une photo à la fois, voilà, il faudrait, tout à l'heure je les repasserai peut-être si j'y pense tout ensemble, en fait, la vue globale, et c'est là qu'on voit toutes les différences. Et en fait, il n'y a pas deux photos pareilles, même des photos qui ont eu le même développement, et c'est ça, je dis vraiment, qui fait la force de la photo de façon générale. On a chacun notre sensibilité, notre interprétation, même sur une même photo. Donc c'est le but d'ailleurs de ce format-là. Neil Osborne. Alors là, je sais pas si tu as aimé quelque chose non spécial. Donc là, on voit un gros parti pris pour faire, voilà, ambiance coucher de soleil. Même là, c'est même pas début de nuit, c'est en ambiance coucher de soleil. On s'imagine avoir quelque part par là, peut-être le soleil rougeoyant. Là, je trouve que tu as bien réussi cette ambiance-là. Donc on perd forcément de l'information, la porte, on garde juste presque l'aspect silhouette tout en ayant quand même des informations de voir qu'on devine qu'il y a de la fleur, des feuillages, ce genre de choses. Et le fait d'avoir rehaussé, une petite lumière jaune ici, voilà, c'est... Ouais, j'aime bien ta photo. Là, il y a un vrai parti pris de développement et qui est assez sympa. Voilà, et là, on n'est pas dans une ambiance nuit ou truc, on est vraiment couché de soleil, donc c'est assez sympa. Nelson Barbosa, est-ce que tu m'as dit quelque chose? Oui, tu as voulu reproduire un début de soirée. Oula. Alors, début de soirée, oui, mais alors, pourquoi tous violets? Là, pour le coup, est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais faire, du violet? Là il y a un souci quelque part parce que là franchement c'est très violet, donc début de soirée oui mais pas violet. Autant tout à l'heure là voilà sur la photo de Nil on avait un début de soirée, on avait des tons, mais là le ton violet que ce soit en jour c'est bizarre là. Nelson, il faudra que tu me dises si tu as fait exprès que ce soit violet, c'est étonnant parce que pour le coup là ça, on n'est pas dans des couleurs qu'on s'attend à voir quoi, donc pourquoi pas. Sinon le reste du développement il est relativement fidèle, c'est juste le fond là où il y a ce violet là, je suis assez étonné. J'aimerais bien Nelson que tu me dises en commentaire ce que tu voulais faire, si c'est vraiment ce que tu voulais faire, parce que pour moi pour le coup ça rejoint pas le côté ambiance début de soirée, tu vois. Nicolas Armbruster, désolé si j'écorche
ton nom. Donc, je regarde toujours pareil si j'ai pas eu un développement, ma foi, c'est relativement fidèle. Voilà, tu as un petit peu joué sur les tons, les couleurs, tous ces trucs-là. Mais ça reste une interprétation assez neutre de la photo et toutes les interprétations matchent. Hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Nicolas l'Écossais. Alors là, voilà, là il a joué, Nicolas, le jeu de la carte postale à fond, vieille photo. Donc toi, là, tu as joué même le cadre, tu allé rajouter. Photoshop, t'aimes bien, hein. Le tampon, la carte, mais ça match. Moi, je trouve, voilà, c'est le côté, ce côté noir et blanc qui, avec ce paysage, je trouve, marche bien. Mieux qu'un bête noir et blanc, je trouve, parce que ça, on garde le détail de la matière. Mais voilà, enfin, en tous les cas, moi, je trouve, personnellement, hein, c'est l'interprétation que j'en fais, je trouve que ce genre de développement, pour ce paysage-là, où soit on était dans un paysage, un développement fidèle, mais dès qu'on faisait l'interprétation un peu style noir et blanc, je trouvais que ça c'est un bon rendu. Et là, ma foi, il est superbe ton développement, Nicolas. Donc voilà, bon après tu as rajouté le côté carte postale. Bon voilà, ça c'est le petit côté humour, mais ça matche bien, ça choque pas. Je veux dire, franchement, on a l'impression qu'on a scanné une carte postale. Bien joué. Nicolas Muller. Donc là, est-ce que tu m'as dit quelque chose? Non, non. Donc, enfin, en tous les cas, j'ai rien noté. Donc là, un petit côté vieilli aussi, mais pas en noir et blanc. Donc vieille couleur. D'ailleurs, je vois que tu as rajouté ici 02 1952. Alors, je sais pas si c'est pour simuler le fait que ta photo, c'est comme si elle avait été prise en 1952. Je sais pas si ça correspond à ça. Il faudra peut-être que tu me le dises en commentaire. Mais voilà, oui, on a le petit côté vieille photo prise qui commence un petit peu à passer, ce genre de choses. Donc là, on n'est pas dans la vieille photo noir et blanc qu'il peut y avoir un siècle. On a la photo des années 50, voilà, qui commence à passer en couleur. Style le vieux Polaroid là qui passe. Et donc par rapport à ça, ouais, ça peut être assez sympa. C'est qu'on a des couleurs qui sont plus tout à fait les mêmes, mais qui restent dans l'esprit. J'aime bien l'idée. Voilà, c'est bien joué. Padolulu Wam. J'espère que j'écorche pas. Donc, alors il me semble que tu m'as dit quelque chose, toi. Non, ouais, Padolulu, tu as imaginé immédiatement une scène de nuit. Donc là, tu as poussé à l'extrême, donc complètement de nuit. Donc voilà, le petit loupion allumé. Tu aurais même pu allumer celui-ci ici. Je suis un peu moins fan de ta lune là parce que elle fait pas vrai. Enfin, tu vois, ça fait bizarre quoi. Mais j'ai comprends l'esprit, mais toutes les tâches sur la lune là, ça fait un peu bizarre quoi. On a l'impression que c'est une autre planète que la lune quoi, tu vois. Mais dans l'absolu, l'idée est bonne. L'idée est bonne, c'est assez sympa. Donc là, on est loin de l'interprétation classique, mais voilà, tu as été au bout de ce que tu voyais. C'est un peu ça l'idée. Hein. Si vous voyez une photo, ça vous inspire et vous allez jusqu'au bout. Il ne faut pas dénaturer la photo. Hein. Je ne dis pas de photoshopage de trop à l'extrême, au-delà de mettre un tampon carte postale qu'a fait Nicolas tout à l'heure. Mais là, bon, voilà, ça reste une interprétation. Bon, si tu as rajouté un petit photoshopage, tu rajoutes la lune, ce genre de choses, mais ça reste soft, ça dénature pas la photo. Et ça renforce le message que tu voulais passer, faire une photo transformée ça en photo de nuit. Ma foi, ça marche bien, même si au niveau de la lune, c'est peut-être mieux à faire, mais bon, pourquoi pas. Pas pour cri-cri. Alors, tu m'as dit quelque chose, toi? T'as voulu retoucher format HDR. Ah, là, tu vois, je pense que ça fait un peu trop, là. Je pense que ça fait un peu trop, parce qu'il y a trop de détails. Tu vois, il y a trop de... Alors, ça fait surtout ressortir les micro-contrastes, et je pense que là, ça matche pas trop, parce que autant, en limite, sur les feuillages, ça me gêne pas, autant sur la pierre... il n'y a pas autant de micro-contraste parce que ça doit être des pierres pas mal ciselées, tous ces trucs-là. Avec le temps, elles sont un peu lissées et donc il n'y a pas d'arête. Enfin, je trouve que un peu trop forcé peut-être le HDR. Mais sinon, dans l'absolu, on reste dans un développement un peu fidèle. Tu as peut-être un petit peu retaillé le cadre, voilà. Mais bon, pourquoi pas, si tu le voyais comme ça, moi franchement, je vous dis, j'ai rien à dire. Et c'est bien l'objet de ces formats-là, donc pas de souci. Pascal Châtel, est-ce que j'ai... Non, là, donc un noir et blanc un peu standard, un peu... Voilà, pas trop contrasté, qui reste... Et là, ça passe bien, voilà, je pense que ça match, avec un recadrage, ça passe bien, voilà, on n'a pas trop de... Je pense qu'il fallait pas accentuer de trop les détails des pierres, ce genre de choses, je pense qu'elles se suffisent à elles-mêmes. Elles sont des vieilles pierres, donc je pense qu'elles portent en elles-mêmes le message de... Voilà, on devine que c'est un mur de pierre ancien, quoi. Je veux dire, voilà, il n'y a pas besoin d'accentuer les détails. Et là, ça marche assez bien. Patrice Carlier, donc là, un beau recadrage. Et là, je pense que, ouais, j'aime bien le ton, voilà, parce que dans ton recadrage, ça donne un petit côté plus, je sais pas, là, tout de suite, là, dès que je vois la photo, je pense vacances, quoi. J'aime bien ton développement, là, pour le coup, parce que... Ouais, il y en a certains qui m'ont dit qu'ils avaient essayé de restituer une ambiance un peu chaleureuse du sud, tous ces trucs-là. Et là, je trouve que ça ressort.
Et c'est super, parce que tu m'avais dit, non, j'ai rien sorti, mis en évidence. Mais j'adore, voilà, je trouve que ça met bien en évidence. On a envie d'aller là, d'aller vers cette porte et de rentrer dedans. C'est l'été, enfin, ouais, non, j'aime bien, voilà, dans tous les cas. Bravo, bien joué, merci. Philippe Hautebert, donc tu m'as dit quelque chose où j'ai noté en tous les cas, tu as essayé de prendre une photo comme une vieille prise faite avec un appareil genre 6.6 et développée sur une plaque de verre. Ah, j'ai pas suffisamment d'expérience pour te dire, pour après retrouver la référence, un 6.6, plaque de verre, pourquoi pas. Donc en tous les cas, ça fait vieille, un peu vieille photo. Même si le vignettage noir, là, je sais pas, mais si c'est lié au 6.6, plaque de verre, là, je sais pas trop te dire. Mais pourquoi pas, ça marche, ça marche. Peut-être un peu trop vignété, mais si tu veux, si c'est pour simuler une partie technique, là, moi, je sais pas trop dire. Donc, pourquoi pas, Philippe? En tous les cas, c'est un vrai développement avec un vrai parti pris que tu as essayé de mener en fonction de ton idée. C'est ça l'idée, moi, c'est ça que je leur dis encore une fois. C'est que vous ayez un axe et que vous disiez, je développe pas pour développer, c'est j'essaye d'aller quelque part et j'y vais. Alors après, on y arrive pas, on s'y reprend. On est satisfait ou pas du résultat, c'est encore autre chose. Mais c'est vraiment un parti pris. Et c'est ce parti pris que je vous demande de me noter dans les explications à côté, quoi. Donc une photo de Philippe Leguet. Donc là on revient voilà, dans une interprétation assez classique, un petit peu jaune, mais bon ça peut renforcer une ambiance un peu d'été. Cette photo là n'avait pas été faite en été, elle avait été faite en juin, début juin dans ces eaux-là, quelque chose comme ça. Donc voilà, bon, pas grand chose à dire, je pense que c'est fidèle. Après les choix des couleurs, tous ces trucs-là, ça c'est l'interprétation de chacun, je ne vais pas dire grand chose. Une photo de Philippe Wagner, donc un noir et blanc encore, donc sans parti pris de simuler une vieille photo, ce genre de choses. Donc là je vais revenir un petit peu sur les autres noirs et blancs de ce style-là que je disais. Moi je trouve que le noir et blanc rend pas trop dans cette photo-là. Enfin, tel que, voilà, ça rend pas trop, parce que bon, c'est pas tant la pierre, voilà, c'est l'aspect feuillage qui rend pas. Bon, je l'ai déjà dit, je vais pas me répéter. Mais après, chacun y voit, je pense que si c'est ce que tu voyais, je veux dire là-dessus, moi j'ai rien à dire de spécial. C'est ton interprétation, et puis, ben, et je la respecte, il n'y a aucun souci. Donc voilà, bon, mais pourquoi pas. De toute façon, tu vois, vous avez été plusieurs aussi à faire un noir et blanc, soit vieilli, soit un noir et blanc standard, mais bon, pourquoi pas. C'est vieille pierre, noir et blanc, ça matche toujours. Mais dans ce contexte-là, c'est l'aspect feuillage, pour moi, je trouve, qui fait que ça matche moins. Voilà, c'est surtout ça. Rémi Grégoire, il me semble que tu m'as mis quelque chose, ça voulu donner un effet pré-orageux. Donc oui, bon, on voit un petit côté un peu plus pesant, mais à la limite même, tu vois, t'as pas été peut-être, tu aurais pu aller peut-être plus à l'extrême dans le ciel, ce genre de choses, parce que là, on se dit, ouais, si on peut sentir un petit côté humide de l'été, là, ce genre de choses, mais tu aurais peut-être même pu renforcer un petit peu l'ambiance au niveau des nuages, ce genre de choses. Mais pourquoi pas, du coup, on comprend un peu les tons qui sont moins vifs, ce genre de choses. Donc oui, le fait d'avoir l'explication, ça me permet d'un peu plus de pouvoir faire une lecture de votre développement, quoi. Romy Darren, est-ce que j'ai quelque chose? Ou Daran, d'ailleurs, je sais pas. Donc une interprétation un peu désaturée, je dirais, légèrement en termes de couleur par rapport à la photo initiale. Un petit peu de recadrage, voilà. Pourquoi pas? Je trouve qu'en manque ça perd un peu le peps de l'ambiance d'été ou ce genre de choses, mais voilà, c'est chacun sa lecture, il n'y a aucun problème. Peut-être un peu bleu, mais bon, pourquoi pas. Rudy Brouard, est-ce que tu m'as dit quelque chose, Rudy? T'as voulu donner... Tu voulais que le regard se concentre sur le chemin traversant le village. Alors bon, ça c'est qu'un petit bout du village, quoi. Mais bon, t'as renforcé le... Oh, je suis pas sûr, tu vois, pour le coup, que le regard se concentre sur le chemin, là, tel que tu l'as fait. Mais bon, pourquoi pas. Par contre, t'as fait des choix de faire des couleurs très saturées. Pourquoi pas. Peut-être un peu trop. Mais bon, c'est des questions de goût. Mais bon, voilà. Mais après, en termes de recadrage, ouais, ce que tu as là, pour le coup, le chemin, ouais, pourquoi pas, remarque. Dans tous les cas, voilà, c'est ton interprétation. Pas de problème. Merci, Rudy. On continue avec Thierry. Thierry, je regarde. Donc voilà, un développement assez traditionnel. Peut-être un petit peu, on dirait peut-être diminuer un peu la clarté, ce genre de choses. Donc, mais bon, pourquoi pas. Ça reste assez soft. Peut-être un petit peu sombre quand même, mais bon, relativement traditionnel en termes de développement, donc moi pas de soucis. Merci Thierry. La dernière, Yann Clément ou Clément, je regarde s'il n'y a pas de truc, donc là pareil, un développement assez standard, jouer un petit peu, peut-être trouver un petit peu contrasté, ce genre de choses. Donc vous voyez, d'une photo à l'autre, on a tous la sensibilité par rapport, même sur un développement, je veux dire standard, sur la sensibilité des couleurs, des contrastes. Voilà, on a tous plein de tirettes à sa disposition pour développer, on en joue différemment. Donc pourquoi pas.
Donc merci. Bon, alors je suis à passer assez vite quand même sur toutes ces photos, donc je vous dis je m'en excuse, l'idée c'est pas de faire une revue photo, mais c'est vraiment de comparer d'une photo à l'autre les différents et de voir les différentes sensibilités. En regardant la photo, si vous voulez regarder, vous pouvez très bien faire la pause sur la vidéo pour regarder plus détaillé une photo, ce genre de choses et avoir votre avis. Moi j'essaie de passer, moi l'idée c'est de comparer tout ça au global. Ce que je voulais vous montrer c'est mon interprétation à moi que j'avais fait, donc c'était un développement que j'avais dû faire il y a 2 ans. Voilà la photo que j'avais développée moi, donc on était dans, voilà, dans la philosophie vieille carte postale. J'avais rajouté oui, un vignage négatif, enfin positif quand c'est blanc. Voilà, je voulais vraiment perdre un petit peu et je voulais un peu désaturer. Et vous voyez, on garde quand même la texture des vieilles pierres, mais ça donne vraiment une ambiance. C'est une photo qu'on a l'impression qui a été faite au début du siècle dernier, ce genre de choses. Et je trouvais que moi, enfin voilà, donc il y a certains d'entre vous qui ont y restitué, qui ont été à peu près en phase avec moi la vision que j'en avais sur cette photo-là. Même si j'aime bien la photo d'origine, de paysage en couleur, voilà, c'est qui était soft, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je l'avais là, je l'ai ici. Voilà, je vous rappelle la photo initiale hein, qui était comme ça. Et donc moi, l'interprétation que j'en ai fait, elle est comme ça, voilà. Mais chacun a son interprétation, le tout c'est d'aller au bout de ces choses, et après c'est sûr qu'une photo ou une autre, vous y reviendrez 1 année, 2 années plus tard, peut-être que si je reviendrai maintenant, j'en ferai peut-être encore un autre développement, je sais pas. C'est le principe de ce format-là. Voilà, bah écoutez, je remercie tous ceux qui ont participé encore, bon 45, donc je vois que ce format vous intéresse toujours, en tous les cas pour ceux qui participent, j'espère que ça intéresse aussi ceux qui regardent et qui voient, j'espère que ça vous donne des idées et des envies de participer pour ceux qui n'ont pas participé. Donc voilà, c'est le 5e épisode, on essaiera de continuer encore la série, de voir, voilà, tant que vous me suivez sur ce format-là, on va essayer de continuer, voilà, c'est un format communautaire, je veux dire, qui permet d'échanger, de voir ensemble, d'échanger autour d'une même photo, d'avoir un développement, voilà, participatif, donc j'aime bien ce genre de format, vous le savez, passion, on partage, plaisir, donc on va continuer. Bon, je vous sais, c'est pas comme le principe de la revue où je vous donne la photo pour la fois d'après, je ferai en aparté dans notre épisode sûrement d'actualité, ce genre de choses, je vous donnerai le C'est quoi ton dev numéro 6. Voilà, mais bon, on va se laisser un petit peu de temps là. Donc je vous rappelle la revue qui court, hein, qui est sur un thème libre, hein, donc vous regardez les épisodes avant, je sais plus lequel où j'avais annoncé la revue, donc c'est à la fin de la revue précédente. De toute façon, vous avez tous les épisodes pour envoyer des photos, et pour les dates, ça va être mi-mars, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, je remercie encore tous ceux qui ont participé. Donc j'espère que ce format et cet épisode vous a plu. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça aide à soutenir la chaîne. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, notamment ceux qui ont posté des photos pour aider, pour venir sur, pour compléter peut-être des interprétations que j'ai pas bien lues, ce que vous vouliez faire, ou des compléments que j'ai pu vous poser des questions en cours d'épisode, pas de souci. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à cliquer ici pour vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le Tipeee ici, le YouTube dans la description. Voilà. Merci de m'avoir suivi et puis écoutez. Au revoir.